Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, je commencerai par des mots de remerciement. Tout d'abord, à l'égard des chefs d'État et de gouvernements africains, leur présence ici confirme que leur contribution était nécessaire au succès. Je tiens à remercier également le représentant du Qatar. Le rôle du Qatar a été absolument essentiel pour nous permettre d'arriver jusqu'ici. Mais bien sûr que le vote de remerciement le plus important est adressé au président Donald Trump. Personne n'avait demandé au président Trump de se charger de cette mission. Notre région est bien loin des grands titres des journaux. Mais lorsque le président a vu l'occasion de contribuer à la paix, il a immédiatement saisi cette occasion. Ce conflit a duré 30 ans. Nous avons vu un nombre immense de médiations, d'efforts, sans qu'aucun ne réussisse jamais à résoudre les problèmes qui nous séparaient. Le président Trump a lancé une dynamique nouvelle qui a permis des percées importantes. Son approche est équilibrée. Elle est juste. Il n'a jamais pris parti. Il nous a orientés vers l'avenir, sans revenir sur le passé, soulignant que les dividendes de la paix, ce sont la prospérité et les investissements, y compris les investissements américains. De façon plus importante, l'approche du président Trump est pragmatique. Le processus n'est pas devenu une fin en soi. Et tous ces éléments ont été mis en œuvre aussi par son équipe dévouée. Je tiens à remercier le secrétaire d'État Marco Rubio, ainsi que Massad Boulos. Nous sommes très sensibles aux efforts qu'ils ont faits. Nous n'en serions pas là aujourd'hui sans leurs efforts. Et maintenant, nous avons les possibilités les plus claires que nous ayons jamais eues. Cet accord nous donne tout ce qui est nécessaire pour mettre un terme à ce conflit une fois pour toutes. Si cet accord échoue, si les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient le faire, eh bien, la responsabilité n'en incomberait pas au président Trump, mais à nous-mêmes. C'est à nous, en Afrique, à travailler avec nos partenaires, à consolider et à élargir cette paix. Il y aura des hauts et des bas sur la route qui nous attend. Cela est clair. Le Rwanda, je le sais. Et je puis vous assurer
fera tout son possible. Notre seul objectif est, et a toujours été, que notre pays vive dans la sécurité après toutes les tragédies que nous avons connues. Et maintenant, nous attendons avec confiance un avenir prospère et brillant. Monsieur le Président, Excellence, je vous remercie de votre attention. Vous venez d'entendre Paul Kagame, donc le président du Rwanda, ainsi que Donald Trump, qui a donc introduit